Pour ceux qui se sentent touchés, ceci est un message spécial. La vidéo est réalisée exclusivement pour les élus, pour ceux qui se reconnaissent comme faisant partie de ce groupe sélectionné. Si vous ne vous identifiez pas, il n'y a aucun problème à vous déconnecter, le message pourrait ne pas vous intéresser pour le moment. La proposition est claire, ici nous nous adressons directement à ceux qui se sentent appelés, avec un message qui touche profondément ceux qui sont guidés par la spiritualité. Ceux qui ressentent une connexion particulière, une impulsion intérieure, sont les véritables destinataires de ce message. C'est comme si une invitation spirituelle vous parvenait, vous demandant d'ouvrir votre cœur et d'écouter attentivement. Si ce n'est pas le cas pour vous, il est peut-être temps de rechercher d'autres sources qui correspondent mieux à ce que vous recherchez actuellement. Respecter cela fait partie du processus de connaissance de soi et de spiritualité. Pour ceux qui restent, le voyage ne fait que commencer. C'est le moment de reconnaître l'importance d'être un élu et de se préparer à la transformation à venir. Restez à l'écoute, car le chemin à parcourir est jalonné de défis et de découvertes qui peuvent conduire à une croissance spirituelle significative. La transformation par le pardon est l'une des invitations les plus profondes que la spiritualité puisse offrir. Lorsque nous parlons de nous libérer du poids du ressentiment, c'est comme si nous ouvrions une fenêtre sur un nouveau départ. Le pardon n'est pas seulement une question de courtoisie, c'est une nécessité spirituelle pour ceux qui cherchent à grandir et à se transformer. Imaginez porter un sac lourd sur le dos, le pardon est la clé pour le laisser tomber et ressentir la légèreté qui accompagne la liberté. Surmonter le pardon demande du courage et de la vulnérabilité. C'est comme si nous étions face à un monstre intérieur qui nous tient piégés. Ce combat n'est pas facile, mais il est essentiel pour parvenir à un véritable état de paix. En libérant le ressentiment, nous commençons à constater des changements dans notre spiritualité et notre qualité de vie. C'est comme si nous nettoyions une pièce poussiéreuse et laissions entrer la lumière. Pour beaucoup, le pardon est un acte de grandeur qui reflète leur propre désir d'être libre. C'est la première étape vers la transformation de notre vie en quelque chose de plus complet et de plus enrichissant. Par conséquent, en acceptant le pardon, nous ouvrons la porte à un chemin de croissance personnelle et spirituelle qui nous invite à explorer de nouvelles possibilités. Le pardon est l'essence de la vie chrétienne, un principe qui va au-delà de nos inclinations naturelles vers la justice et la vengeance. Dans la pratique spirituelle, le pardon n'est pas une suggestion, mais un commandement divin. C'est comme si nous suivions un guide sacré qui nous dirige vers une vie d'harmonie et de croissance. Au lieu d'accumuler des rancunes, la vraie spiritualité nous apprend à lâcher prise et à rechercher le bien commun. Contrairement à la tendance humaine à rendre le mal pour le mal, le pardon est un appel à agir de manière opposée. C'est un défi, mais c'est aussi une opportunité de refléter la bonté divine dans nos actions quotidiennes. Imaginez une relation compliquée dans votre vie. Le pardon n'est pas ici seulement un acte de générosité, mais le reflet de la volonté de Dieu de transformer le conflit en paix. La pratique constante du pardon nous aide à construire une vie plus conforme aux enseignements chrétiens. Au lieu de réagir par la colère ou le ressentiment, nous sommes invités à rechercher la réconciliation et à nous comprendre. Ce chemin élève non seulement notre esprit, mais nous rapproche également de la véritable essence de l'amour divin, révélant la force transformatrice que le pardon peut avoir dans nos vies. Le pardon radical, tel qu'enseigné par Jésus, va au-delà du simple acte de pardonner, c'est une invitation à pardonner sans limite. Lorsqu'il nous demande de pardonner, 70 fois 7, il nous appelle à adopter une posture de pardon infini, reflet de la grâce divine inconditionnelle. Ce type de pardon ne connaît pas de frontières, c'est comme un océan sans fin qui accueille toutes les erreurs et toutes les offenses. Pardonner radicalement peut sembler un défi monumental, mais c'est une pratique qui nous rapproche de l'essence de l'amour chrétien. Imaginez une personne qui vous offense constamment. Le pardon radical exige que vous ne pardonniez pas seulement une fois, mais que vous continuiez à offrir votre miséricorde sans vous épuiser. Il s'agit d'un acte de courage spirituel, montrant que le véritable pardon est une force renouvelante qui transforme à la fois ceux qui pardonnent et ceux qui sont pardonnés. Lorsque nous vivons le pardon radical, nous manifestons la nature du Christ en nous. C'est comme si nous reflétions la grâce de Dieu, qui ne manque jamais de nous accueillir, peu importe le nombre d'erreurs que nous commettons. Ce type de pardon guérit non seulement les relations, mais nous aide également à grandir spirituellement, ouvrant les portes à une vie de paix profonde et d'amour inconditionnel. Le pardon et la réconciliation sont des étapes différentes, mais les deux sont cruciales dans le cheminement spirituel.
Le pardon est la première étape, un acte de libération interne qui se produit lorsque nous décidons de ne plus porter le poids du ressentiment. C'est comme relâcher une lourde charge qui nous empêchait d'avancer. La réconciliation est cependant le but ultime, qui implique de rétablir la relation, mais qui exige plus que le simple acte de pardon. La réconciliation va au-delà du pardon et nécessite un effort mutuel pour rétablir l'harmonie et la confiance. C'est comme reconstruire un pont qui a été endommagé, le pardon est le début du processus, tandis que la réconciliation est la véritable construction de ce pont. Cela peut nécessiter du temps, de la patience et une volonté de travailler ensemble pour guérir et renouveler la relation. L'humilité et la communication ouverte sont essentielles sur ce chemin. Si le pardon est un cadeau que nous nous faisons, la réconciliation est un cadeau que nous faisons à la relation. Les deux sont nécessaires à une transformation complète et chacun joue un rôle clé dans la guérison spirituelle. En pardonnant, nous faisons le premier pas vers la paix intérieure. En recherchant la réconciliation, nous ouvrons les portes pour restaurer et renforcer les liens qui nous unissent aux autres. Le manque de pardon agit comme un poison silencieux qui corrode non seulement notre esprit, mais aussi notre corps et notre esprit. Lorsque nous sommes incapables de pardonner, nous portons un poids invisible qui affecte notre santé physique et émotionnelle, comme si nous portions un lourd sac à dos rempli de pierres. La tension accumulée peut se manifester par du stress, de l'anxiété et même des maladies physiques. Ce poison nuit également à notre relation avec Dieu. En nourrissant du ressentiment, nous créons une barrière spirituelle qui nous sépare de la paix et de la proximité divine. C'est comme construire un mur entre nous et la grâce que Dieu veut nous offrir. Le manque de pardon nous éloigne non seulement des autres, mais il nous empêche également de ressentir la plénitude de l'amour et de la miséricorde divine. Reconnaître l'impact destructeur du manque de pardon est la première étape vers la guérison. C'est comme faire face à un problème de santé, ce n'est qu'en reconnaissant la maladie que l'on peut rechercher un traitement approprié. En libérant le ressentiment et en recherchant le pardon, nous commençons à démanteler le mur qui nous sépare d'une vie plus saine et plus riche spirituellement. Le chemin vers le pardon peut sembler complexe, mais c'est un processus qui se déroule en étapes claires et pratiques. Premièrement, il est essentiel de reconnaître la douleur et le ressentiment que nous ressentons. C'est le moment de faire face à l'impact de ce qui s'est passé et d'accepter que la blessure doit être cicatrisée. C'est comme admettre qu'une blessure a besoin d'être soignée, l'honnêteté envers soi-même est la première étape vers la guérison. L'étape suivante consiste à libérer l'infraction. Cela ne signifie pas oublier ou ignorer ce qui s'est passé, mais plutôt choisir de ne pas le laisser continuer à nous dominer. La prière joue ici un rôle crucial. En priant pour le délinquant, nous recherchons non seulement l'aide divine, mais nous commençons également à libérer le poids du ressentiment. Imaginez cela comme un acte d'abandon, où nous faisons confiance à Dieu pour le résultat et recherchons la paix intérieure. Enfin, il est important de bénir celui qui nous a blessés. Cet acte peut sembler un défi, mais il est le reflet de la bonté divine qui nous est offerte. En bénissant, nous allons au-delà du simple pardon, en promouvant la réconciliation et la paix dans nos cœurs. Cette pratique facilite non seulement notre propre guérison, mais permet également à Dieu d'agir dans la transformation des deux parties impliquées. Le pardon n'est pas un acte unique, mais un voyage continu qui nécessite action et engagement. C'est comme un chemin qui s'ouvre devant nous, où chaque pas est une avancée vers la véritable libération. En pardonnant, nous entamons un processus qui demande de la patience et de la persévérance, en comprenant que la guérison ne se produit pas du jour au lendemain. C'est comme planter une graine et en prendre soin jusqu'à ce qu'elle grandisse et porte ses fruits. Le pardon implique des actions répétées et un engagement constant à maintenir la paix intérieure. Chaque fois que la douleur refait surface, nous avons l'occasion de réévaluer et de réaffirmer notre pardon. Ce processus continu est un moyen de renforcer notre détermination à libérer le ressentiment et à embrasser la paix. Imaginez le pardon comme une pratique quotidienne, semblable à prendre soin d'une habitude saine. Cela nécessite de l'attention et du dévouement pour devenir une partie naturelle de notre vie. En reconnaissant que le pardon est un voyage, nous acceptons qu'il y ait des hauts et des bas. Il est important de garder à l'esprit que la véritable transformation se produit avec le temps, à mesure que nous continuons à travailler sur notre spiritualité et nos relations. Chaque étape de ce voyage nous rapproche de la paix et de l'épanouissement que nous recherchons, révélant la profondeur de notre croissance spirituelle. Maintenant que vous avez été guidé sur le chemin du pardon, il est temps d'agir. Le pardon est un choix puissant qui peut transformer votre vie, et cette transformation commence par une étape simple, décider de pardonner.
En acceptant cette invitation au pardon et à la recherche de la liberté spirituelle, vous affirmez votre foi et votre engagement sur un chemin de paix et de renouveau. Partagez ce message et encouragez les autres à se lancer également dans ce voyage. Votre décision de pardonner et de vivre en harmonie peut inciter les autres à faire de même. En vous impliquant dans la communauté et en soutenant ceux qui luttent pour obtenir le pardon, vous renforcez non seulement votre propre spiritualité, mais vous contribuez également à créer un environnement de guérison et d'amour autour de vous. Enfin, profitez-en pour prier pour avoir la force et la sagesse de suivre ce chemin. La prière est un moyen de se connecter avec la source divine de soutien et de guidance. En vous engageant dans la pratique du pardon et en recherchant le soutien de votre communauté confessionnelle, vous investissez dans un avenir de paix et de croissance spirituelle. Abonnez-vous, partagez et activez les notifications pour continuer à recevoir des enseignements qui renforcent votre cheminement spirituel.